Dans ce film, je vais vous raconter notre trajet depuis Panama jusqu'aux Galapagos et les premiers jours là-bas. Nous avions prévu d'aller en direct sur les Galapagos, mais finalement, nous sommes passés par l'Équateur et il nous est arrivé de nombreuses péripéties. Après quelques jours passés à Panama, nous nous préparons pour une traversée d'environ 10 jours vers les Galapagos. Nous faisons un gros avitaillement, nous faisons le plein de gasoil et levons l'ancre. Première étape, les îles Perlas. Christian en profite pour nettoyer la coque du bateau et acheter du poisson à des voisins pêcheurs. Ce sont des poissons perroquets. Nous repartons et nous rapprochons de plus en plus de l'Équateur. L'Équateur est une ligne imaginaire qui partage le globe terrestre en deux, à égale distance du pôle Nord et du pôle Sud. Il porte aussi le nom de parallèle numéro 0. Au fur et à mesure que nous nous avançons, nous nous rapprochons du parallèle 0. On voit le décompte sur le film. Je suis restée devant l'écran du GPS pour ne pas rater le moment où nous sommes passés au parallèle 0, donc sur l'Équateur. Quand on passe au-delà de l'Équateur, on commence à avoir la tête en bas. Christian s'est tout de suite mis dans la bonne position. Sur l'Équateur, il fait très chaud, des nuages se forment en permanence et du coup il pleut beaucoup. Nous en avons profité pour faire notre toilette, nous laver les cheveux et récupérer de l'eau pour faire des lessives. Quand on est en mer, de jour comme de nuit, il y a toujours un de nous deux qui veille. Là, c'est moi qui veille et c'est Christian qui dort. Changement de quart. Maintenant, c'est Christian qui veille et moi qui dors. Après plusieurs jours de navigation, la barre à roues se met à tourner dans le vide. Une pièce s'est cassée. Christian fait une réparation de fortune avec une corde. Nous décidons d'aller en Équateur pour réparer la panne. Comme on est face au vent, on utilise le moteur. Mais il tout saute et menace de s'arrêter. Le filtre à gasoil est bouché. C'est Christian qui s'y colle pour le changer. À proximité des côtes équatoriennes, nous sommes abordés par des policiers de la lutte anti-drogue. Ils arrivent sur nous à toute vitesse et demandent à monter à bord. Voyant que nous ne cachons pas de drogue, ils se proposent de nous accompagner jusqu'à Bahía de Caracas, la ville la plus proche. Nous arrivons en fin de journée en vue de Bahía de Caracas. La nuit est tombée quand nous mettons l'ancre et les policiers nous descendent à terre dans leur propre annexe. Ils vont ensuite nous aider à faire le plein de gasoil. Pour les remercier, nous les invitons tous au restaurant. Nous sommes le seul voilier à Bahía de Caracas. Nous allons faire un petit tour dans la ville. Entrons dans un supermarché. Ici, on utilise du sel de l'océan Pacifique. Et on boit les yaourts au litre. Il y a aussi des bons petits plats, comme des tranches de thon avec des tomates et une pomme de terre au four.
Nous reprenons la mer plein ouest vers les Galapagos et nous nous faisons de bons pancakes avec du bon yaourt équatorien. L'archipel des Galapagos se situe à 1000 km de l'équateur, mais il fait quand même partie de ce pays. Il partage donc le même drapeau. Les Galapagos sont un parc naturel protégé. Les conditions d'accès y sont donc très strictes. La première île que nous visitons aux Galapagos est San Cristobal. À notre arrivée, des inspecteurs sont venus à bord pour vérifier que nous n'apportions pas d'animaux vivants. De même, un plongeur est allé sous le bateau pour s'assurer qu'il ne restait pas de coquillages accrochés sur la coque. Comme il en restait quelques-uns, nous avons dû repartir à 80 km en dehors des limites de la réserve pour nettoyer la coque. Manque de chance, sur le trajet du retour, un bateau de croisière vient nous percuter le côté gauche du bateau et nous fait une grosse estafilade. Après de longues heures passées à déclarer l'accident à la marine équatorienne et à notre assurance, nous pouvons enfin aller découvrir l'île. La ville de San Cristobal est toute jolie. Aujourd'hui, il y a un match de foot à la télé. Plus loin, un jeune homme est venu chanter la sérénade à une famille. Il a apporté son micro et ses amplis dans sa voiture. Ensuite, nous allons nous restaurer dans une sorte de cantine où chaque cuisinière propose un plat différent. Au menu, une soupe copieuse et un poisson grillé. Nous passons ensuite au marché pour nous ravitailler en fruits et en légumes. On s'achète aussi un sachet de chair de fruits de la passion. La dame les décortique sur place. Et nous passons à la boulangerie, prendre du pain et quelques viennoiseries. De retour au bateau, nous avons la surprise de trouver 2 otaries tranquillement installés sur la jupe. Après une bonne nuit, nous prenons notre petit déjeuner. Des petits pains à la cannelle et de la pulpe de fruits de la passion. En regardant dans le cockpit, nous constatons qu'une otarie dort sur un des bancs. Christian s'approche d'elle tout doucement. Il fait attention de ne pas la toucher, car son odeur resterait imprégnée dans son corps. Comme c'est encore un bébé, sa maman la rejetterait. Au bout d'un bon moment, elle se réveille et vient dire bonjour à la skipette. Il y a d'autres bébés otaries qui font la sieste un peu partout sur le bateau. Il y en a une qui semble se réveiller et Christian se met à l'eau pour aller nager avec elle.
Allez, je t'embête plus, hein. Je t'embête plus, je t'embête plus, je t'embête plus. Elle est pas loin, hein. Elle revient. Elle est là, tu la suis. Elle vient de passer. La baignade est terminée et l'otarie remonte à bord du bateau. Et moi aussi. On a bien joué, hein, tous les deux. Hein, copine? Maintenant, c'est séance séchage sur le bateau. D'abord sur le côté, puis sur le ventre, et pour finir, sur le dos. On voit même les rayures qui correspondent aux traces de séchage des planches du siège du bateau.